Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, le premier épisode solo de 2026. Et petite nouveauté, j'ai décidé de filmer également les épisodes parce que c'est un format qui m'a été un petit peu demandé et je me suis dit que en 2026, ce serait l'occasion de faire les deux, à la fois l'audio et le vidéo. Yes I Do a déjà sa chaîne YouTube, mais j'avoue que je l'alimente pas spécialement, il y a juste tous les épisodes qui sont publiés à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode. Mais voilà, du coup, nouvelle année, nouveau format et j'ai trop hâte de vos retours. J'avoue que je suis un peu intimidée parce que d'habitude, je suis juste derrière mon micro, je suis en pyjama, pas coiffée, etc. Là, j'ai quand même dû faire un petit effort parce que forcément, je suis sur YouTube. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours sur cette première vidéo et je suis preneuse de toutes recommandations. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de l'année, j'avais envie d'aborder la thématique de pourquoi c'est compliqué de passer d'une relation toxique à une relation saine. C'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais c'est la vérité et c'est la réalité. Quand on passe d'une relation toxique à une relation saine, c'est assez compliqué parce que il y a plein de choses dans notre tête qui sont à déconstruire, qui sont à rassurer. Il va y avoir pas mal d'éléments qu'on va devoir réapprendre, déconstruire, parce que quand on passe d'une relation toxique où on était dans une relation avec quelqu'un qui était par exemple contrôlant ou qui avait des excès de jalousie ou qui nous empêchait de faire telle ou telle chose, de nous habiller d'une telle manière, etc. En fait, on va avoir malgré nous quelques réflexes qui vont rester. Et du coup, quand on va rencontrer une personne qui sera saine, ça va être assez difficile de soit faire confiance, soit dire les choses sans se dire « Oh là là, il va mal réagir, etc. » Ou alors se dire « Mais est-ce qu'il est normal là ? Ou est-ce qu'il est en train de me manipuler ?» Enfin voilà. Et comme j'ai déjà dit dans certains épisodes, j'ai vécu une relation toxique qui a duré à peu près 1 an et suite à ça j'étais célibataire et 1 an après j'ai rencontré du coup mon copain, mais honnêtement ça m'avait un peu trauma et du coup j'avoue que j'étais extrêmement sur mes gardes, je me posais beaucoup de questions et au début de notre relation franchement ça allait vraiment en douceur et j'en ai déjà parlé, mais comme si j'avais l'impression que inconsciemment il savait qu'il fallait aller avec moi en douceur parce que j'étais pas prête à certaines choses. Ça allait vraiment en douceur et je pense que c'est ça qui a permis que la transition se fasse bien de cette relation toxique à cette relation saine, parce que moi j'avais besoin en fait de déconstruire au fur et à mesure certaines choses. Des fois, il y avait des choses où je me disais oh là là, j'ai l'impression que ça me fait penser à mon ancienne relation et du coup, est-ce que ça veut dire qu'il est toxique ou c'est juste qu'il y a des comportements qui sont juste similaires, etc. Enfin, en vrai, je me suis posé beaucoup de questions et je me dis, c'est, je pense, intéressant d'avoir un épisode là-dessus parce que moi, je l'ai vécu, parce que de par aussi l'expérience que j'ai pu voir autour de moi, de personnes, notamment des amis ou des personnes que j'ai pu interviewer qui ont raconté qu'elles avaient vécu justement une relation toxique ou plusieurs et que après quand elles ont rencontré leur bonne personne, en tout cas une personne saine, la transition a été assez difficile parce que il y avait pas mal d'éléments qui faisaient qu'elles se sentaient un peu soit oppressées, soit stressées, soit angoissées, anxieuses, etc. La première chose pour laquelle la transition entre de passer d'une relation toxique à une relation saine c'est compliqué, c'est qu'on va avoir des traumas. Alors ça dépend ce qu'on a vécu dans cette relation toxique, mais on va quand même avoir des traumas. Moi, typiquement, je sais que dans la relation que j'avais vécue, du coup, qui était vraiment pas saine, la personne avec qui j'étais était extrêmement jalouse et elle m'empêchait, ou en tout cas, elle me faisait des crises dès que je voulais sortir dans certains endroits, etc. Quand j'allais, par exemple, dans un bar, il y avait un interrogatoire comme ça de questions en mode « Tu vas où ? Avec qui ? À quelle heure ? Tu passes pas par tel endroit ? Tu passes pas par tel endroit ?» Enfin, vraiment, pour moi, c'était une source d'angoisse de sortir. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai commencé ma relation avec mon copain, du coup, j'avais encore ces traumas, etc. Et je me disais, est-ce que c'est ok
que je sorte dans tel endroit. Au tout début de notre relation, je suis partie en vacances 10 jours avec des copines en Italie. Et je sais pas, des fois, on allait dans un bar, etc. Et dans ma tête, vraiment, j'avais ces réflexions en mode, mais est-ce que genre, il pèterait un câble si j'étais dans ce bar et tout? Alors que, mais pas du tout. Mais vraiment, quand j'y repense, je me dis, mais pas du tout. Mais en fait, c'est vrai que, par exemple, dans ma relation d'avant, il voulait pas que je sorte en boîte. Moi, je sors vraiment très très peu en boîte. Enfin, genre, j'ai pas mis un pied en boîte depuis peut-être, je sais même pas, c'était quand la dernière fois, je pense que ça a fait au moins 4 ans. Mais à l'époque où j'étais avec mon ex, du coup, il pouvait m'arriver d'avoir envie de sortir en boîte parce que j'étais encore dans ce mood très festif, etc. Et c'est vrai que pour moi, même si je sortais pas spécialement en boîte, le fait qu'ils me l'interdisent, ça m'énervait. Et je me dis, mais c'est pas normal de m'interdire parce que si, imaginons mes potes, je suis avec mes copines, et elles veulent sortir en boîte. Qu'est-ce que je fais? Je vais dire, bah non, je sors pas avec vous. Du coup, je rentre toute seule à l'appart ou je sais pas. Bah non, en fait, c'est pas possible. Et surtout, si moi j'en ai envie, je vais pas m'empêcher parce que potentiellement, mon mec ne veut pas que je sorte en boîte. Et du coup, toutes ces choses-là que j'avais dans ma tête à l'époque où j'étais avec mon ex, quand j'ai commencé ma relation avec mon copain, il y avait des fois où des réflexions comme ça venaient dans ma tête. Et où je me disais, est-ce qu'il va mal réagir si je lui dis pas que je suis dans un bar? Est-ce qu'il va mal réagir si je rentre super tard, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que non, pas du tout. Et que c'était complètement normal. Et surtout qu'avant ma relation toxique, j'ai eu des relations, enfin notamment une relation de 6 ans et avec mon premier copain, du coup avec qui je suis restée 6 ans. Alors déjà on sortait des fois en boîte ensemble, en plus on était hyper jeunes et très très fêtards, donc on faisait tout le temps la fête, des fois on sortait, des fois moi je sortais en boîte toute seule sans lui, il me disait rien, lui sortait en boîte sans moi, enfin je m'en fichais en vrai et c'était pas en vrai il y avait même pas la question. Je me posais pas la question et du coup moi j'ai évolué comme ça et c'est vrai que quand j'ai eu cette relation là avec cet homme qui voulait absolument avoir la main mise sur moi, qui voulait me contrôler, etc. Moi ça m'a hyper choquée et d'ailleurs c'est pour ça que la relation a été assez courte entre guillemets parce qu'elle a duré 1 an, c'était long et court à la fois, mais en même temps je savais que c'était pas normal et je me disais mais en fait non, genre là Carole t'es en train de te mettre dans une relation où la personne est hyper toxique, qu'elle t'empêche d'être libre. Et t'as beau être en couple, tu es quand même libre. Tu es libre de tes choix, de tes gestes, de tes faits et gestes, de tes actions, de tes sorties. Enfin, t'as le droit de faire ce que tu veux. À partir du moment où t'es dans le respect, etc., pour moi, il n'y a aucun problème. Et puis après, dans tous les cas, tu fais ce que tu veux et si ça plaît pas à l'autre personne, à elle de choisir si elle a envie de rester avec toi ou pas. Mais dans tous les cas, c'était pas normal de m'interdire de sortir, par exemple. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai commencé ma relation avec mon copain, j'avais beaucoup de ces réflexions qui venaient dans ma tête. Il y a eu pas mal de choses, que ce soit sur les plans affectifs, les plans physiques, etc., où j'avais quand même quelques traumas et où je me disais, il faut que je déconstruise. En fait, j'en ai pas parlé avec mon copain. Je lui ai pas raconté l'histoire, etc., Il savait globalement que j'avais vécu une relation qui était pas ouf, mais je suis jamais rentrée dans les détails avec lui et je me disais, j'ai pas envie, j'ai juste envie de passer à autre chose et lui, il a pas à savoir ce qui s'est passé avant lui plutôt. Et du coup, j'en ai pas parlé, mais je pense que inconsciemment, peut-être, ou alors c'était juste sa manière d'être, mais il a fait vraiment les choses très 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 en douceur et du coup, j'avais extrêmement besoin d'être rassurée. Mais pas rassurée en mode je vais pas te tromper quoi, pas du tout. Je vais te rassurer en mode tu es en sécurité avec moi, je ne vais pas péter un câble à la moindre chose que tu vas faire, je vais pas hausser le ton, je vais pas t'engueuler, je vais pas te crier dessus, je vais pas te menacer, etc. Il y avait rien de tout ça. Et en fait, moi, j'avais besoin d'être rassurée par rapport à ça parce que justement, c'est ce que j'avais vécu avant et que du coup, je me disais, j'ai trop peur de me relancer dans une relation et que la personne, elle me cache un peu ses vices et que d'un coup, je me retrouve dans une relation à nouveau toxique parce que c'était pas du tout le but. Et du coup, c'est vrai que la deuxième chose qui fait que quand on passe d'une relation toxique à une relation saine, c'est un peu compliqué, c'est qu'on a besoin d'être rassuré. Et pour moi, franchement, c'est très compliqué pour l'autre personne de savoir ce dont on a besoin parce qu'elle n'est pas dans notre tête et qu'en plus de ça, peut-être qu'elle a une manière de faire différente, peut-être qu'elle a envie d'aller rapidement dans la relation, etc. Et moi, je sais que
À l'inverse, j'avais besoin de temps, j'avais besoin de réflexion, j'avais besoin d'être rassurée, de me sentir en sécurité, de me sentir écoutée, de me sentir libre aussi de mes faits et gestes. Lui a réussi à me faire ressentir ça. Et franchement, je vais pas vous mentir, ça a pris quelques mois, ça a pris plusieurs mois, ou peut-être un peu plus de 6-7 mois, où je me disais... Bon, là, ça va, petit à petit, je me sens mieux, etc., etc. Moi, de mon côté, j'ai fait un travail aussi toute seule, cette fois-ci. J'étais pas avec ma psy, mais j'ai fait un énorme travail. J'ai beaucoup parlé avec ma mère, avec des copines qui ont aussi vécu des relations toxiques. Et j'ai aussi beaucoup parlé avec des personnes de mon entourage. Et aussi le fait d'avoir ce podcast et d'avoir des témoignages de personnes qui ont pu vivre des relations compliquées, ça m'a énormément aidée et ça m'a beaucoup rassurée et ça m'a permis de comprendre que c'était normal ce que je vivais. Après, j'ai aussi beaucoup culpabilisé et j'étais un peu en colère contre moi-même et ça a duré pendant quelques temps aussi où je me suis dit mais comment t'as pu te laisser embarquer dans une relation pareille? Pourquoi t'as pas dit stop dès le départ? Pourquoi t'as foncé dans le tas alors que tu savais très bien, tu les voyais, les red flags, ils étaient là, ils étaient vraiment... Enfin, c'était écrit noir sur blanc, n'y va pas. Et j'y suis quand même allée. C'est vrai que je m'en suis beaucoup voulu. Après, voilà, si j'y suis allée, c'est qu'il y avait aussi des choses qui me donnaient envie d'y aller. Je vais pas non plus jeter la pierre sur l'autre à 12 milliards de pourcents. J'y suis allée sans tout savoir, mais quand même en sachant qu'il y avait des choses déjà qui étaient pas normales. Mais à ce moment-là de ma vie, j'étais un peu dans le mood... un peu syndrome de l'infirmière, envie d'élever la personne, de l'aider, etc. Ne jamais faire ça, franchement, c'est à perte. Et du coup, en fait, je me suis vraiment engouffrée dans cette relation. Et après, je culpabilisais beaucoup. Et quand j'ai terminé cette relation, j'ai énormément culpabilisé aussi. Mais en même temps, j'étais en mode, tu peux pas rester dans cette relation, c'est pas possible. Tu vas, toi, foncer dans un mur. Et là, t'es déjà en train de foncer dedans. Et là, t'es à 2 doigts du mur, donc freine avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est pour ça que je suis partie, et que, après, voilà, la relation s'est terminée. Mais quand la relation se termine, c'est pas pour autant que tout s'efface du jour au lendemain. Et c'est vrai que, du coup, j'ai gardé quand même pas mal de séquelles de cette relation. La troisième chose qui fait que c'est difficile de passer d'une relation toxique à une relation saine, c'est qu'on va avoir du mal à faire confiance à l'autre. Alors, moi, j'ai pas vécu la tromperie, ou en tout cas, je ne suis pas au courant, mais en tout cas, j'ai pas connu la tromperie dans cette relation, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vivent des relations toxiques et qui vivent de la tromperie. Donc, quand je dis confiance, c'est plus en mode comment je vais faire pour accorder ma confiance à un nouvel homme ou une nouvelle femme, ça marche dans les deux sens en réalité, mais comment je vais faire confiance à une nouvelle personne, sachant que la personne d'avant m'a complètement m'a complètement mise à mal, a voulu m'éloigner de mes proches, m'a trompée. Alors tous les exemples que je donne, c'est pas forcément des exemples que j'ai vécus, mais globalement c'est des choses qu'on vit quand on est dans une relation toxique. Comment refaire confiance à quelqu'un? C'est là où il y a un risque et c'est là où il faut faire très attention, c'est que nous-mêmes on devienne toxique parce que on a vécu une relation toxique avant et que du coup, par peur de revivre certains événements, on va devenir vraiment toxique. Typiquement, si imaginons on a vécu avec quelqu'un qui nous a trompé, le risque quand on n'a pas guéri des blessures de notre relation passée, c'est que quand on se retrouve dans une relation saine, on va se dire ouais, il va me tromper, il va être menteur, il va faire des choses dans mon dos et du coup on va mais vraiment tellement penser à ça qu'on va finir par croire à ce qu'on pense et du coup on a un risque d'être hyper jalouse. Et du coup c'est là où il faut faire très attention et c'est pour ça que pour moi la transition elle doit être quand même faite de manière très douce et franchement un de mes conseils c'est quand même de prendre son temps avant de se relancer dans une relation après une relation toxique. C'est de bien prendre le temps de déconstruire ce qu'on a vécu, de réfléchir aux choses qui ont été compliquées pendant la relation et comment en fait on va pouvoir réaccorder notre confiance à quelqu'un, sachant que la personne avec qui on sera en couple après est quelqu'un de complètement différent. Enfin, deux personnes sont foncièrement différentes. Et du coup, l'idée c'est vraiment juste de se dire que chaque personne est différente, c'est pas parce qu'un tel a fait ci que l'autre fera ça.
Et du coup, c'est vraiment ce temps-là à prendre déjà soi-même avant de se remettre dans une relation, de se dire je sais que tous les hommes ne sont pas les mêmes, que c'est pas parce que j'ai été trompée que je vais être trompée, c'est pas parce que la personne était ultra jalouse que mon copain, enfin mon futur copain sera jaloux, etc. Et l'idée, c'est vraiment de déconstruire tout ça, de prendre son temps pour soi et pour guérir en fait des blessures qu'on a vécues, pour justement, quand on va rentrer dans une nouvelle relation, se dire ok, c'est bon, je suis prête à aller dans cette nouvelle relation parce que je sais que je vais pas remettre la faute sur mon copain, mon nouveau copain, de ce que l'autre a fait avant. On peut pas dire à l'autre, à notre nouveau copain par exemple, ouais, je veux pas que tu fasses ça parce que j'ai été trompée. En fait, c'est pas possible parce que du coup, nous, on devient toxique. Personnellement, moi, ce que j'ai fait pour ne pas justement faire un miroir de ma relation passée avec ma nouvelle relation, c'est que déjà, j'ai pris beaucoup de temps pour moi, pour guérir, pour réfléchir à ce que j'avais vécu. Et du coup, pendant quelques mois, j'étais célibataire, j'ai pris beaucoup de temps pour moi, je suis partie à l'étranger, j'ai eu le temps d'échanger avec pas mal de gens autour de moi, de faire un peu le point de ce que j'avais vécu, de ce que je ne voulais plus vivre. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans un épisode précédent, mais j'avais fait une liste des choses que je voulais absolument dans mes relations, un peu les non négociables. Et du coup, je m'étais dit, si je me remets en couple, voilà ce que je veux dans ma relation. Et j'avais mis des choses comme je veux me sentir en sécurité, je veux être avec quelqu'un en qui je peux avoir confiance et dormir sur mes deux oreilles, je veux être avec quelqu'un qui me respecte, qui n'ose pas le tout sur moi, qui ne m'insulte pas, etc. Vous allez me dire, oui mais Carole, c'est la base. Oui, mais des fois, on l'oublie. Et du coup, pour moi, c'est hyper important de l'écrire parce que l'écrire, ça le rend réel. Et le fait que ça soit réel, ça fait qu'on l'aura dans notre tête. Et du coup, le jour où on rencontrera quelqu'un d'autre, dès qu'on aura un warning ou dès qu'on verra que la personne, elle n'est pas hyper respectueuse ou quoi, on se dira, c'est non, c'est pas possible, c'est non. La personne, si elle est capable de pas me respecter au début de notre relation, qu'est-ce que ce sera dans 2, 3, 6 ans? Donc, ce que je disais, c'est que oui, ça va être difficile de faire confiance, mais c'est pour ça qu'il faut faire ce travail en amont avant de se relancer dans une relation pour justement déconstruire un peu toutes nos pensées et que le jour où on se lance dans cette nouvelle relation, on arrive à faire confiance à l'autre et voilà. D'ailleurs, j'ai fait un épisode sur la jalousie et je pense que cet épisode, il peut être intéressant à écouter par rapport à ce sujet et surtout le fait que de toute façon, la jalousie, c'est un poison dans le couple. Alors, bien évidemment, il y a toujours un petit peu de jalousie, mais je veux dire la jalousie vraiment excessive, c'est un poison et du coup, dans cet épisode, je parle un peu justement de cette relation, mais aussi de tout ce qui est possible de faire pour éviter justement cette jalousie et de faire confiance. Mais au-delà de la jalousie, faire confiance, c'est juste accorder le fait qu'on va s'ouvrir à quelqu'un d'autre, qu'on va oser dire des choses à quelqu'un de personnel. Et moi, je sais que j'avais extrêmement peur de ça parce que dans ma relation précédente avec mon ex, dès que je m'ouvrais à lui et que je lui racontais quelque chose de personnel, il s'en servait après, dans le futur, pour me le remettre contre moi. Typiquement, je sais pas, j'allais lui raconter que dans une relation passée, qui me posait beaucoup de relations sur mes relations passées, et ça d'ailleurs, c'est un red flag. Franchement, ne racontez pas ce que vous avez vécu dans votre passé, ou vraiment évitez d'évoquer trop votre relation passée parce que pour moi, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, mais du coup, moi, je m'ouvrais parce que j'avais aucun tabou, enfin j'avais pas peur de raconter des choses de mon passé, sauf que la personne après s'est servie de ce que je lui avais raconté pour me le renvoyer contre moi quand on se prenait la tête ou quand je l'ai quitté, etc. Grosse erreur de ma part et je vous conseille de ne pas le faire, du coup de ne pas raconter votre passé ou en tout cas votre passé amoureux parce que si vous êtes justement face à une personne toxique, elle risque de d'utiliser ces informations contre vous. Et ensuite, la dernière chose qui fait que passer d'une relation toxique à une relation saine, c'est compliqué, c'est que c'est possible qu'on ait l'impression que la relation saine, elle est ennuyeuse. Je vais m'expliquer. Dans une relation toxique, généralement, on va avoir le côté très passionnel, c'est le fire, c'est le feu d'artifice, c'est je t'aime moi non plus, un peu vraiment comme dans les séries genre Enemy to Lovers dans les livres, etc. où un jour on va se détester, le lendemain on va s'aimer plus que tout. Les relations toxiques, c'est un peu ce mood-là, ça peut arriver en tout cas, et c'est pour ça qu'on a du mal aussi à partir de ce type de relation, c'est que elles sont
aussi addictive. C'est un peu comme une drogue ou quoi, où on va avoir envie d'y revenir, même si on sait que c'est pas bien, mais la sensation qu'on ressent quand on est avec la personne, bah, c'est hyper plaisant et du coup, en fait, c'est un peu genre, ouais, c'est une addiction et c'est comme des pics de dopamine où un coup ça va trop bien, un coup ça va pas du tout, un coup on va se prendre la tête de fou et le lendemain ça va être réconciliation sous l'oreiller ou je sais pas comment on dit, sur l'oreiller. Du coup, en fait, la relation toxique, généralement, c'est un peu genre les montagnes russes. Et du coup, le risque quand on est après dans une relation saine, c'est qu'il n'y ait pas ça, il n'y a pas ces montagnes russes parce que justement, le but d'une relation saine, c'est que ce soit stable, safe, qu'on se sente dans une safe place, voilà, que c'est un cocon et pas, c'est pas une montagne russe où on ne sait pas trop sur quel pied danser, qu'on marche sur des œufs, etc. Pas du tout. La relation saine, justement, on avance. Il peut y avoir des disputes, mais ce sera jamais genre comme dans une relation toxique où on va s'insulter, peut-être qu'on va, je sais pas, genre on va se hurler dessus. Et du coup, dans la relation saine, il n'y a pas ça. Moi, je sais qu'au début, c'est vrai que j'étais en mode, bah, c'est un peu plat, est-ce que c'est normal? Et puis au fur et à mesure que j'ai arrêté de penser déjà, j'ai jamais comparé, mais j'ai arrêté de penser à d'anciens schémas. J'ai arrêté de penser au fait que une relation saine, c'est pas forcément une relation où il y a des montagnes russes, mais que tu peux quand même avoir la passion. Et à partir du moment là où j'ai réalisé que oui, tu peux avoir de la passion sans que ce soit drama, sans que ce soit compliqué, etc. Là, je me suis rendu compte que oui, tu peux être dans une relation saine. C'est pas parce que il n'y a pas de haut et de bas que c'est pas intense et que c'est pas parce qu'il n'y a pas ce fire de feu d'artifice, de je t'aime moi non plus, que tu n'aimes pas la personne. Et moi en fait c'était ça un peu ma question, c'était comment savoir qu'on est amoureuse quand il n'y a pas cette passion-là. Cette passion qui est toxique et en fait c'est pas de l'amour. Mais un peu comme dans les films où on sait que le bad boy, on tombe amoureuse de lui parce que il est hyper mystérieux, c'est un peu genre le méchant mais en même temps le gentil et tout. J'en ai un peu parlé d'ailleurs dans l'épisode Le mythe du bad boy, mais c'est un peu ça. Et du coup, c'est vrai que quand on est dans une relation avec un mec qui est juste normal, avec qui on a une relation normale et saine, et bah c'est vrai qu'on va pouvoir des fois se dire est-ce que c'est boring? Est-ce que je m'ennuie? Ou est-ce que juste, en fait, c'est normal d'être comme ça? Et au final, oui, c'est normal en fait que la relation, elle soit entre guillemets linéaire parce que c'est le but d'une relation saine. Par contre, ce qui n'est pas normal, et ça, attention, c'est important quand même qu'il y ait de la passion. Et pour moi, c'est la base quand même d'une relation saine, c'est qu'il y ait de la passion. S'il n'y a pas de passion, pour moi, à un moment donné, il y aura un peu un problème parce qu'on a besoin de passion dans une relation amoureuse. Et du coup, c'est vrai que c'est un risque quand on passe d'une relation toxique à une relation saine, c'est qu'on est tellement matrixé par les dramas qu'on ne remarque même pas la passion qu'on a. Mais par contre, s'il n'y a vraiment pas de passion et qu'on est juste avec la personne parce que c'est safe et que la personne, elle nous fera pas de mal, entre guillemets, ça, c'est pas forcément la bonne raison pour laquelle on est en couple. Du coup, mon dernier conseil, ce serait vraiment de rechercher cette passion avec une nouvelle relation, dans notre nouvelle relation, et ne pas foncer dans une relation juste parce que la personne semble saine, mais que derrière, en fait, il n'y a pas de passion. Et à l'inverse, ne pas fuir la personne qui est gentille, qui nous respecte, qui a l'écoute, etc. juste parce qu'il n'y a pas de drama, parce qu'en fait, c'est avec cette personne-là que tu as créé cette passion, que tu as créé cet amour puissant, mais qui est aussi sain. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris en passant d'une relation toxique à une relation saine, c'est que je devais déconstruire des schémas pour en accueillir de nouveaux, et surtout que je devais me rendre compte que la passion, elle se trouve aussi dans le côté sain et que c'est pas parce que c'est pas une relation à la Damon et Elena dans Vampire Diaries, une enemy to lovers, ou ce n'est pas une dark romance, qu'on n'a pas ce côté passion, etc. Et c'est à nous aussi d'inclure la passion dans notre relation, bien évidemment. Et si on est avec la bonne personne, et ben forcément, normalement, ça se devrait se faire naturellement. Si jamais tu viens de sortir d'une relation toxique et que tu as peur de rencontrer une nouvelle personne, sache que ça va bien se passer,
prends ton temps, prends le temps aussi de prendre du temps pour toi, pour guérir certaines de tes blessures, certains de tes traumas. Ne te précipite pas dans la première relation parce que tu as envie d'être en couple, pas du tout. Et si tu as peur de te retrouver en couple, sache une chose, c'est que en prenant ton temps, en travaillant sur ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, en guérissant un peu tes traumas, etc., la bonne personne arrivera au bon moment et ça peut prendre quelques mois comme ça peut prendre quelques années, mais sois patiente parce que ça va aller. La seule chose que je te recommande, c'est vraiment de t'écouter et d'écouter ta petite voix intérieure quand elle te dit « si ça c'est red flag, n'y va pas ». Si tu sens qu'il y a un truc où tu dis « je le sens pas », c'est qu'il faut pas y aller. Et vraiment, ça c'est entre guillemets, mon regret, même si je préfère dire que je n'ai pas de regret, mais c'est de ne pas m'être écoutée dès le départ et de ne m'être pas dit « n'y va pas » parce que je savais qu'il fallait pas y aller, mais j'y suis quand même allée. Donc, mon conseil, c'est vraiment, si tu rencontres quelqu'un qui semble avoir quelques red flags, qui semble ne pas correspondre en tout cas à tes valeurs, n'hésite pas à mettre un terme dès maintenant parce que ça risque sûrement d'empirer par la suite et le but c'est vraiment pas de vivre une relation toxique. Donc voilà, et sache une chose, c'est que la relation saine, c'est pas forcément la relation qui sera ennuyeuse, même si t'as pas les hauts et les bas, même si t'as pas le feu d'artifice. Une relation saine, c'est une relation où tu peux t'exprimer, où tu peux être toi-même, où tu peux rire, tu peux être autant ami que amant, et une relation où tu te sens pas en insécurité, où t'as pas peur de dire ce que tu ressens, etc. En fait, c'est ça une relation saine. Oui, il peut y avoir des disputes, oui, vous pouvez avoir des désaccords, mais le principe de base d'une relation saine, c'est que tu es dans une safe place, dans un endroit en sécurité avec une personne qui est là pour toi, qui va t'écouter et aussi qui va prendre soin de toi, qui va te faire te sentir en sécurité. Et pour moi, c'est vraiment la base. Et du coup, si tu ressens ça avec quelqu'un, c'est que probablement tu es dans une bonne relation. Voilà pour cet épisode, ce premier épisode solo de 2026. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas, pour soutenir le podcast, à t'abonner, à mettre un avis 5 étoiles sur la plateforme que tu regardes, à mettre un petit j'aime si tu regardes sur YouTube. Et bien évidemment, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Des bisous!